Mais bonjour à tous, aujourd'hui détection dans ce magnifique bois, très vallonné, avec de nombreux cailloux. Mais ça a l'air prometteur, ça n'a pas l'air d'avoir été beaucoup fait. Donc c'est parti. Bon et ben là j'ai voulu tester un nouveau concept de détection dans une grotte, voilà. À l'entrée, ça a payé 10 centimes de francs, 1968. Voilà. Rien de bien fou, mais ça fait plaisir. Voilà, sympa. Là, je viens de faire comme une boucle de sangle. Ça ressemble vachement au sangle des parachutistes. Donc, soit c'est un truc de largage de marchandises, soit de parachutistes. Voilà. Là, je viens de faire une belle 10 francs 1988. Franchement, très belle. Bien. On voit bien le... Voilà. République française. Elles sont franchement très belles ces pièces-là. C'est des pièces que j'aime bien. Et j'en trouve pas si souvent que ça. Voilà, c'est ma deuxième pour vous dire. Mais elle est belle. Juste à côté de la 10 francs, une 2 francs 82. Voilà, très bien conservées. Elles sont très bien conservées ici. Voilà, magnifique. Très sympa. Voilà. Là, je viens de faire ça. On dirait un espèce de bouton. Voilà, un faux diamant dessus. Remarque qu'on dirait de l'argent un peu. La couleur, on dirait franchement de l'argent. On voit pas bien à la caméra, mais il y a des reflets un peu rosés et on dirait de l'argent. Voilà, très sympa, très sympa. Petit bijou. Là, je viens de nouveau de faire une pièce, une monnaie, 10 centimes, donc de francs de 87. C'est la première fois que je fais autant de monnaie en une sortie. On a vraiment beaucoup. Bon, elle est en moins bon état, mais quand même. Là, je viens de faire une monnaie, une très belle monnaie. C'est une 1 franc de 1951. Voilà. À voir après nettoyage, mais ça promet d'être très joli. Voilà. Ce reste la cache de Dupont de Ligonnès. Il y a un matelas avec une caisse, bougie chauffe-plat, cuillère. Voilà, bon, je dis ça pour rigoler, hein, parce que c'est pas du tout la bonne région. Là, je viens de faire une petite douille à blanc. Hein. Je pense que c'est du 8 mm à blanc. Voilà, sympa. Là, je viens de faire ce qui ressemble à une balle de type mousquet, même si c'est beaucoup plus petit. Hein. En tout cas, c'est du plomb. Et on voit la marque là lors du moulage de la balle. Donc c'est pas du mousquet parce que c'est petit, mais c'est le même genre d'arme, hein, a priori. Encore une monnaie, 50 centimes de francs de 65. Voilà, beaucoup de pièces. C'est sympa. La très belle pièce, si on peut appeler ça, c'est la Chambre de commerce de France, bon pour 50 centimes de 1924. Ça, c'est une très belle monnaie. Ça vaut pas très cher, j'ai regardé, ça vaut même pas 1 euro, mais c'est très joli. Encore une monnaie, de nouveau, mais cette fois 50 centimes de francs de 63. Voilà, j'en avais jamais fait encore des 50 centimes. Et c'est vraiment une grosse pièce. Sympa. Là, je viens de faire une ogive de balles. Peut-être du Mauser ou alors une arme de chasse. Voilà. Mais ça me paraît vieux pour être une arme de chasse. Je pense que ça doit être plutôt de la guerre. Voilà. Là, je viens de faire ce qui ressemble à un canif. Mais alors, très ancien. En vraiment sale état. Mais c'est un canif. Voilà. Là, je viens de faire une douille de Lebel. Donc, preuve qu'il y a eu des combats. Hein. Après, première, seconde, je ne saurais pas dire. Et donc, la l'ogive que j'ai trouvée, c'est probablement du Lebel en fin de compte. Voilà, sympa. Là, je viens de faire un bouton militaire apparemment. Voilà, on voit écrit équipement militaire. Je pense que ça date de l'époque des douilles. Donc, soit première, soit seconde. Je ne sais pas. Mais joli bouton en tout cas. Sympa. C'est très sympa.